travail et de performance du personnel de l'administration pénitentiaire. Nonobstant les progrès réalisés, le système pénitentiaire sénégalais souffre aussi de problèmes spécifiques liés aux longues détentions provisoires, la surpopulation carcérale, la vétusté et l'inadaptation de l'architecture carcérale, l'inadéquation entre la capacité d'accueil des établissements pénitentiaires et l'effectif carcéral, la faible application des peines alternatives à l'incarcération et des modes d'aménagement des peines et l'insuffisance du personnel pénitentiaire. Il s'y ajoute le manque de personnel spécialisé, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, psychiatres, psychologues, sociologues, médecins, enseignants, etc. conformément à l'ensemble des règles minimales pour le traitement des détenus, dénommées règles Nelson Mandela. L'insuffisance de l'indemnité journalière d'entretien des détenus, l'inexistence d'un budget pour les chefs de services socio-éducatifs et le suivi post-carcéral des détenus libérés. En considération des déclarations du célèbre détenu de Robben Island, Nelson Mandela, qui disait, je le cite, « Personne ne peut prétendre connaître vraiment une nation à moins d'avoir vu l'intérieur de ses prisons. Une nation ne doit pas être jugée selon la manière dont elle traite ses citoyens les plus éminents, mais ses citoyens les plus faibles. Dans les années, fin de citation, dans les années à venir, je m'emploierai à faire de l'administration pénitentiaire un service public moderne avec des établissements pénitentiaires conformes aux normes et standards internationaux en matière de traitement des détenus. Pour la réalisation de cette vision, je travaillerai à l'élaboration d'un plan stratégique qui prendra en compte les réformes juridiques et institutionnelles, l'amélioration des conditions de détention et de préparation à la réinsertion sociale des détenus, ainsi que l'amélioration des conditions de travail et de performance du personnel. Entre autres points, je m'engagerai pour la poursuite du programme de construction des établissements pénitentiaires, la construction du siège de la Direction générale de l'administration pénitentiaire et de l'École nationale d'administration pénitentiaire dans le cadre du PROMUJ, programme de modernisation des infrastructures judiciaires. La construction des sièges des directions régionales de l'administration pénitentiaire, la réhabilitation et l'équipement des établissements pénitentiaires, la revalorisation de la fonction pénitentiaire par l'adoption du projet de loi portant statut du personnel de l'administration pénitentiaire et son décret d'application, la signature de l'arrêté portant organisation et fonctionnement de la Direction générale de l'administration pénitentiaire et des autres textes réglementaires y afférents, le renforcement des capacités opérationnelles des personnels par des recrutements massifs et spéciaux et la formation, le développement du renseignement pénitentiaire, l'élaboration d'un manuel de procédure et d'un code de déontologie du service public pénitentiaire, la modernisation du système pénitentiaire, l'amélioration de la politique de la réinsertion sociale de l'administration pénitentiaire. Pour terminer, je réitère mon appel à tout le personnel à rester soudé pour la réussite de la mission qui nous est assignée. Justice, honneur, dignité. Je vous remercie de votre aimable attention.